Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette série Conversation. On va ensemble partager 6 émissions autour du sujet des émotions. Voilà un coffret que vous pourrez acheter au moyen d'un lien que vous trouverez dans la description. Ce coffret est à destination des petits groupes et on va partager ces moments avec Clémentine et Florian. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Clémentine et Florian, bienvenue dans ce temps qu'on va partager. En rapide présentation, donc Clémentine, tu es pasteur et tu as aussi travaillé sur le sujet de la santé mentale. Florian également pasteur et tu as aussi fait des études en psychologie. Et je suis également pasteur et particulièrement impliqué sur la thématique des petits groupes, d'où ce coffret qu'on a mis en avant, puisque l'idée c'est de partager un petit groupe et une discussion. Et on va ensemble partager un temps autour des émotions. Et dans toutes nos émissions, on va toujours avoir à peu près le même déroulement et on va commencer par un conte. On a créé et généré un conte grâce à une IA. Donc ça aura peut-être ses limites, mais ça nous permettra de discuter et échanger. Et donc je vous lis cette histoire. Il était une fois, dans un village niché au creux d'une vallée verdoyante, un jeune homme nommé Étienne. Étienne était différent. Alors que les autres enfants riaient, pleuraient, criaient de joie ou tremblaient de peur, Étienne restait impassible. Il avait appris très jeune à réprimer toutes ses émotions, les considérant comme des faiblesses. Il pensait que la raison seule devait guider ses actions. Un jour, un terrible incendie ravagea le village. La panique régnait. Tout le monde s'affairait, criant, pleurant, courant dans tous les sens. Étienne, lui, observa la scène avec un calme étrange. Il appliqua sa logique. Il fallait sauver le plus de biens possible de manière ordonnée et efficace. Il sauva des objets précieux, des documents importants, mais il oublia l'essentiel, les gens. Alors que les flammes léchaient les maisons, il vit une petite fille, cachée sous un buisson, paralysée par la peur. Il aurait pu la sauver, mais il hésita. Son raisonnement froid lui dictait qu'il était plus efficace de sauver des biens matériels. Il choisit de continuer son travail méthodique. Plus tard, alors que les cendres refroidissaient, Étienne réalisa l'horreur de son choix. Il avait été si préoccupé par l'efficacité qu'il avait oublié la compassion, l'empathie, la peur même qui aurait pu le pousser à agir plus vite. Il avait oublié l'importance des émotions, ces guides puissants qui nous poussent à l'action, à la solidarité, à l'amour. Ce jour-là, Étienne comprit que la raison seule ne suffit pas. Les émotions, même si elles peuvent être difficiles à gérer, sont essentielles pour vivre pleinement et pour faire le bien. Il apprit à écouter son cœur, à laisser ses émotions le guider et devint un homme meilleur, plus humain, et le village lentement se reconstruisit grâce à la solidarité et à la force des émotions partagées. Alors, je vous laisse réagir. En premier lieu, c'est une histoire triste quand même. Oui. Et on est heureux que ce soit une IA qui l'ait pondue et que on a un petit peu d'avenir encore pour des beaux contes créés par l'être humain. Hein, Tout à fait. Heureusement d'ailleurs. Oui. Mais je sais bien les contes parce que souvent ça nous dit pas mal de choses sur finalement ce qu'on est en train de vivre et sur ce qui est des fois difficile à mettre des mots et par le conte on arrive facilement à voir ce qui se passe. Et là j'aime bien de voir que Étienne, on dirait que c'est un petit robot et de se dire que c'est ce qui peut nous arriver quand on laisse pas quand on n'est pas assez à l'écoute de nos émotions et quand on essaye de tout rationaliser, on se coupe un petit peu aussi des gens qui nous entourent. Oui, pour finir, être ordonné et efficace, c'est pas un gage de qualité ou de morale. Hein. Là, on le voit dans ce conte. Étienne, en se coupant de ses émotions, devient rationnel, un peu à la manière de Spock, mais au fond, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui le rend inhumain, pour finir, parce qu'il s'est coupé de ses émotions. Donc, avoir des émotions, c'est profondément humain.
Il me semble en tout cas, très clairement, cette capacité à ressentir quelque chose, à vivre quelque chose qui me met en mouvement. C'est peut-être même la définition de l'émotion, parce qu'elle, dans son étymologie, émotion, ça vient avec ce mot motion qui met en mouvement. Donc l'émotion, elle a cette capacité à me mettre en mouvement, et peut-être dans le bon sens si je suis à l'écoute de cette émotion. Et même se mettre en mouvement et de se mettre aussi en lien avec les gens qui nous entourent. Puis là, on le voit vraiment dans ce texte-là, que c'est vraiment ça qui l'a empêché, notamment pour cette pauvre petite fille qui est bloquée par la peur. Et lui, le fait qu'il n'écoute pas ses émotions et qu'il est dans cette rationalité de se dire il faut que j'aille sauver les biens, c'est ça que je dois faire, c'est ma mission, je vais pas voir ce qu'il y a autour. Ouais, on a l'impression qu'il est sans réaction. Et que justement, l'émotion, c'est une réaction face à un événement. Et, alors, on imagine qu'il a, en tant qu'être humain, ressenti une émotion, il a eu cette émotion-là, mais elle ne s'est pas exprimée, il ne l'a pas écoutée, et donc il n'a rien fait. Là, pour rebondir sur ce que tu dis, l'émotion, c'est une réaction affective, voulue ou non voulue, face à une situation. Et donc, elle me met en mouvement. Cette réaction me met en mouvement, me donne de l'énergie pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et ça me semble être vraiment important, parce que si je ne suis pas à l'écoute, ou si j'ai peur de ces émotions, peur de ce qu'elles pourraient générer, en fait, je me coupe d'une source d'énergie, mais une source de motivation pour pouvoir aller et faire les bons choix, avancer en fait. Oui, et puis comme souvent on a l'impression que, comme on en parle des émotions, on a souvent l'impression qu'il n'y a que la joie qui est potentiellement une bonne émotion, et que les autres émotions, la colère, la peur ou la tristesse, sont des choses, plus vite tu les gères, mieux c'est, alors que finalement ça nous donne aussi, c'est une sorte de repère un peu interne qui nous aide aussi à, comme tu disais, à nous mettre en mouvement, à voir quelle est l'action que je peux faire pour aussi peut-être me reconnecter aussi avec les gens qui sont autour de moi. Donc d'être à l'écoute de... Est-ce que ça veut dire que ça serait ça, souvent on utilise l'expression il faut apprendre à gérer ses émotions. Ça serait ça, gérer ses émotions? C'est les écouter et accepter qu'elles nous permettent de faire quelque chose. D'ailleurs, c'est drôle parce que souvent dans les émotions, on parle d'émotions positives ou négatives. Et en psychologie, on dit plutôt des émotions qui sont agréables ou désagréables, justement pour dire qu'il n'y a pas forcément une émotion qui est négative, mais qui, en me traversant, est désagréable. Ou au contraire est agréable. Donc on peut parfois ne pas écouter ses émotions, comme tu le disais, ne pas accepter ces émotions-là et les gérer, c'est justement dire ok, il m'arrive cette émotion-là, quelle info elle va me transmettre, quelle info elle est en train de me dire sur cette adaptabilité que je dois avoir face à cette situation. Donc, parler des émotions, c'est parler de nous en tant qu'être humain. La Bible parle de nous en tant qu'être humain. Alors peut-être une question un peu bizarre, mais est-ce que la Bible parle des émotions? Oui, on a plusieurs exemples dans la Bible qui nous parlent des émotions. Et aussi, on a finalement Jésus. On a plein d'exemples dans la Bible où Jésus ressent ces émotions-là, cette peur, cette joie, cette colère, cette tristesse. Et du coup, on se dit, s'il les a aussi exprimées, qu'est-ce qu'il en a fait après et comment... qu'est-ce que ça a produit en fait? C'est ça qui est intéressant dans ces passages-là. Donc paradoxalement, Jésus, dans sa nature profondément humaine, ressent des émotions comme nous et nous montre peut-être des exemples de comment on les gère, comment on les écoute, comment elles nous aident à être en relation avec les autres. Et je pense que Jésus est un exemple dans sa manière d'être en relation avec l'être humain. Donc quelque part, c'est tout ça. Si on parle des émotions pendant cette émission, on va aborder tous ces sujets. Et puis on va peut-être aller même plus en profondeur sur chaque émotion, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que chaque émotion a une information à transmettre, qu'il n'y a pas besoin d'en avoir peur, pas une volonté non plus de se couper de ces émotions, parce que Jésus les a ressenties aussi, et c'est ce qui fonde justement le fait qu'il soit pleinement humain, et qui nous invite, nous, à réfléchir sur nos propres émotions, sans essayer de les évacuer, mais au contraire en les acceptant. Eh bien écoutez... La suite, ça sera donc des émotions particulières qu'on va aborder ensemble. Et en tout cas, on invite ceux qui nous suivent à poursuivre la réflexion. On va vous mettre à disposition des questions
que vous pourrez télécharger dans une fiche avec un lien dans la description. Comme ça, vous pourrez continuer à réfléchir, soit personnellement, soit aussi dans un petit groupe. Et puis pareil, on vous invite à pouvoir réagir dans les commentaires pour pouvoir créer un espace de discussion, d'échange. Peut-être nous partager les émotions que vous ressentez face à cette vidéo. Et on aura du plaisir ensemble à poursuivre au travers de ces conversations émotions.